Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais rencontrer une sirène. Virginie, qu'est-ce que tu fais là? Claire la sirène? Tu me connais en plus? Bah oui, je regarde tes vidéos, tu me donnes faim souvent d'ailleurs, tu sais. C'est quoi ton dessert préféré? Tu sais, les petits gâteaux coquillages à la noix de coco là. Ah, j'adore ça. J'adore ça aussi et je sais en faire. Ça te dit qu'on cuisine ensemble? Attends, laisse-moi 2 minutes que je retrouve mes jambes, ce sera quand même plus pratique pour cuisiner. Ça marche. Bon bah, c'est parti! Pour réaliser de délicieux biscuits coquillages à la noix de coco, il nous faut 180 g de farine, 60 g de noix de coco râpée, un œuf, 1 cuillère à soupe de lait demi-écrémé, 60 g de sucre roux. 100 g de beurre mou. Pour le glaçage, on aura besoin d'un blanc d'œuf, 200 g de sucre glace et on n'oubliera pas les colorants alimentaires. Pour la décoration, on utilisera des perles en sucre et des paillettes comestibles. C'est parti! Dans un saladier, mélange le sucre roux et le beurre jusqu'à obtenir une jolie pommade. Ensuite, ajoute l'œuf, la cuillère à soupe de lait, la noix de coco râpée et la farine. Mélange à chaque étape. Une fois que tu as une pâte bien homogène, mets les mains dans le saladier pour former une belle boule. Une fois que c'est fait, tu vas l'enrouler dans du film alimentaire et la placer 30 minutes au frigo. Comme ça, elle sera plus facile à travailler. Pendant que la pâte est en train de reposer, moi je finis ce qui reste parce que j'adore la pâte crue. C'est mon péché mignon en fait. Bon et bien ça y est, les 30 minutes sont passées, donc maintenant nous allons découper la pâte. Alors pour faire nos biscuits, vous pouvez utiliser soit un emporte-pièce directement coquillage, ou alors vous en dessinez un à l'aide de carton. Vous prenez votre boîte de céréales préférée par exemple, et ça marche très bien. Et si vous voulez être certain que la face en contact avec la pâte est bien propre, n'hésitez pas à rajouter dessus une petite feuille de papier aluminium. Ensuite, il vous suffira de poser cette forme sur la pâte et de découper tout autour avec un couteau. Bon, vous l'avez vu, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. J'ai ensuite divisé notre belle boule de pâte en plein de petites boules de la taille d'une balle de golf. Sur du papier sulfurisé, Claire les a aplaties avec la paume de la main. On passe dessus avec un petit rouleau à pâtisserie pour les lisser. Et enfin, on taille nos coquillages. Allez, hop, on met tout ça au four pendant 8 à 10 minutes, toujours à 180 degrés. Et pendant que ça cuit, Claire a eu la gentillesse de m'apprendre une danse de sirène. Quand nos biscuits sont légèrement dorés, c'est qu'ils sont cuits. On va les laisser refroidir à l'extérieur car ils vont un petit peu durcir et parce que de toute façon, on ne fait une décoration que sur des gâteaux froids. Alors pendant ce temps-là, on fabrique notre glaçage en mélangeant le blanc d'œuf au sucre glace. L'idéal est d'avoir un glaçage pas trop liquide et pas trop ferme, juste ce qu'il faut pour qu'il ne coule pas partout et qu'il adhère facilement au gâteau. Si jamais votre glaçage est trop liquide, dans ce cas-là, rajoutez un peu de sucre glace. Et s'il est trop ferme, une petite cuillère d'eau chaude devrait suffire. Sur les images, vous l'avez vu, j'ai séparé mon glaçage en 3 pour avoir 3 jolies couleurs. Le blanc me servira pour faire les petites formes, c'est pourquoi je l'ai séparé et mis dans un biberon de glaçage. Le reste, j'ai fait dans 2 bols, un je l'ai coloré en rose et l'autre en bleu. Mon glaçage était un peu trop compact, du coup j'ai rajouté un petit peu d'eau chaude dans mon bol rose et là il était parfait. Donc ensuite c'est très simple, on trempe le biscuit dans le glaçage, on enlève l'excédent en le secouant un peu et on peut aussi très bien le lisser avec le dos d'une petite cuillère ou d'un lisseur si vous avez. Et puis on en profite pour corriger les contours s'il y a du glaçage un peu partout pour avoir bien la forme de notre coquillage. Quand c'est fait, on laisse sécher. Avant que ça sèche complètement, on ajoute une petite perle. Comme ça fait vraiment coquillage pour les sirènes. Et après, on attend vraiment que ça sèche. Quand c'est bien sec, et bien avec notre stylo de glaçage, on va faire les contours. Et puis les petites formes, pour vraiment que ça ressemble à un joli coquillage. On peut s'aider aussi d'un petit cure-dent quand on fait des petites fautes pour enlever ou pour même mieux étaler. Et si jamais vous n'avez pas de stylo de glaçage, pas de souci, hein. Vous utilisez soit une poche à douille, soit vous prenez un petit sac de congélation, vous coupez une extrémité et comme ça vous pourrez faire tomber votre glaçage facilement comme un petit stylo. Et pour finir, petite cerise sur le gâteau, vous pouvez rajouter des petites paillettes alimentaires. Et voilà, notre recette est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager. Et puis maintenant, direction la chaîne de Claire la Sirène. Franchement, c'est une chaîne super cool, elle vous parle de son quotidien de sirène. Et aujourd'hui, on va faire ensemble une
une potion pour se transformer en sirène. Oh là là, j'ai trop hâte. Bon bah sur ce, on vous fait plein de bisous. Et des bisous bulles. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.